Bonjour, aujourd'hui on va parler des Tisha B'Av. On va essayer de comprendre la signification de ces deuils qu'on est en train de porter. Depuis 3 semaines, on appelle les 3 semaines Ben Hametzarim. Et Tisha B'Av, on a eu plusieurs malheurs, on a eu 5 malheurs à Tisha B'Av. Il faut savoir que les deux Beth Amikdash qu'on a eu, ils se sont détruits à Tisha B'Av. Le premier Beth Amikdash, il existait pendant 410 ans. Et après 410 ans, il s'est fait détruire. Les Juifs étaient obligés de s'exiler pendant 70 ans d'exil. À la fin des 70 ans d'exil, il fallait qu'ils reviennent à Jérusalem. C'était à l'époque d'Ezra, Sofer, et on va développer tout ça. Ils sont revenus, ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, qui lui, il a duré pendant 420 ans. Le premier Beth Amikdash, il a existé pendant 410 ans. On l'a détruit, ils l'ont détruit à Tisha B'Av. Et le deuxième Beth Amikdash, 70 ans plus tard, après la destruction du premier, il a existé pendant 420 ans. Et après, ils l'ont détruit aussi à Tisha B'Av. Le premier Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il a fait détruire parce que les bénis Israël, ils ont fait 3 péchés à cette époque. Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Avodah Zara, ils étaient très proches avec les idolâtries, ils faisaient beaucoup. Gilui Arayot, c'était les péchés de débauche, adultère, etc. Et Shfichut Damim, assassinat. Suite à ces 3 avérots, Akadosh Baruch Hu, il a fait détruire le Beth Amikdash. C'était le jour du Tisha B'Av. Le deuxième Beth Amikdash, la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit Mishum Sinat Chinam, la haine gratuite. Les gens ici ne se respectaient pas entre eux, et là-bas la Gemara elle raconte une histoire Kamtsa et Bar Kamtsa. À cause de cette histoire de Beth Amikdash, c'est cette haine-là qui a été détruite. On va essayer de développer les 5 malheurs que les bénis Israël ils ont eu pendant Tisha B'Av, et c'est pour ça on est triste et on porte un deuil. C'est un des deuils les plus durs et les plus difficiles qu'on commémore dans le calendrier juif. Alors on a dit le premier Beth Amikdash, il a été construit par le roi Salomon, le roi Shlomo HaMelech, que ce Beth Amikdash il a été détruit par l'armée de Nebuchadnezzar. C'était à l'époque de Tzidkiyahu HaMelech, Tzidkiyahu le roi. C'était à l'époque 3338 de la création du monde. De nos jours, aujourd'hui, on est en 5771, c'était 2425. Il y a 2425 ans que le Beth Amikdash a été détruit. Ça, c'est le premier Beth Amikdash à Tisha B'Av. Le deuxième Beth Amikdash, qui a été construit 70 ans après la destruction du premier. Les Juifs étaient exilés pendant 70 ans à Babel entre le premier et le deuxième Beth Amikdash. Koresh, Cyrus, le roi des Perses, il a fait courir un bruit parmi toutes les villes où les Juifs habitaient qu'il faut qu'ils retournent à Jérusalem et reconstruire le Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, il a existé pendant 420 ans et il a été détruit en 3828 de la création. Il y a à peu près, aujourd'hui en 5771, 1335 ans. Voilà le deuxième malheur que les bénis Israël ils ont eu à Tisha B'Av. Troisième malheur, c'est quand les bénis Israël ils ont sorti d'Égypte, Moshe Rabbeinu il a envoyé les explorateurs en Israël pour voir la terre d'Israël. Les explorateurs, quand ils sont revenus, ils ont parlé du mal de la terre d'Israël, à part 2 personnes, Caleb ben Yefoune et Yoshua ben Nun. Et les autres, ils ont parlé du mal, ils ont dit c'est vrai que la terre, elle fait pousser des grands fruits, Dvash, Eretz Zavat Chalavu Dvash, il y a le lait, le miel, mais quand même il y a les géants qui habitent là-bas. Alors les Juifs, toute cette nuit-là, ils ont commencé à pleurer, à crier sur Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux nous ramener dans un pays où cette terre, elle mange ses habitants, Eretz Ochel et Yoshvea, etc. Et le soir même qu'ils ont pleuré pendant toute la nuit, c'était Tisha B'Av. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Bachitem Bechia, vous devez pleurer pour rien, moi je vais vous donner une raison pour pleurer, Bechia les Dorot. Pour toutes les générations, je vais vous donner à pleurer. Et c'était l'espoir de Tisha B'Av, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les malheurs, ils arrivent à Tisha B'Av. Comme ça, on sera obligé de pleurer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Mashiach vienne, et qu'on aura le troisième Beth Amikdash, suite à cette nuit que Béni Israël, ils ont pleuré.
quatrième malheur que les bénis Israël ils ont eu, c'est la ville Bétar. La ville Bétar, c'était la ville à l'époque, en Israël, c'était la ville que la plus grande partie de la population d'Israël, ils ont habité dans cette ville-là, à Bétar. Et c'était à l'époque des Bar Kokhova. Et il y avait une guerre très très dure. Et les ennemis, ils ont pu rentrer à Bétar. Ils ont tué hommes, femmes, enfants. Là-bas, on raconte que le sang tellement a coulé à Bétar que les chevaux, ils avaient les pieds trempés dans le sang presque jusqu'à leur tête. Même leur tête, il était dans le sang, tellement le sang des femmes et des enfants, il coulait à Bétar. Et le jour que la ville Bétar a été détruite, et tous les gens ils étaient assassinés dans cette ville, c'était aussi à Tisha B'Av. Et cinquième malheur qu'on a eu aussi à Tisha B'Av, c'est après que les Romains ils ont détruit le Beth Amikdash. Et la guerre elle a continué, la guerre des Bar Kokhba qu'on a parlé, elle a continué encore quelques années après. Alors les Romains ils ont voulu enlever d'Israël tout souvenir, toute mémoire des Juifs, des Judaïtés. Ils n'ont pas voulu qu'il n'y ait rien des Juifs en Israël. Alors là-bas on dit, c'est ils ont labouré la terre d'Israël en long et en large pour ne rien laisser, même en profondeur de la terre, ne rien laisser comme souvenir des Juifs. Et ils ont changé aussi le nom de la terre d'Israël en Palestine. C'est pour ça qu'on dit la Palestine. Palestine, c'est les Romains qui ont donné ce nom-là. À l'époque, il y avait les Plishtim qui habitaient quelques centaines d'années avant. Ils habitaient à cet endroit-là, au même endroit. Alors c'est pour ça qu'ils ont appelé Israël Palestine. Après, ils ont rentré à Yerushalayim aussi. Ils ont labouré la terre de Yerushalayim en long et en large pour enlever tout souvenir et toute mémoire des Juifs. Et ils ont changé le nom de Yerushalayim. Ils n'ont plus voulu que ça s'appelle Yerushalayim pour enlever tout souvenir des Juifs. Ils l'ont appelé Ilia Kafitolina. Ilia Kafilotina. On appelait Yerushalayim après comme ça. On n'avait plus le droit de l'appeler. Tout ça, c'était aussi le jour de Tisha B'Av que les Romains ils ont fait. Et c'est exactement, c'est en train de se réaliser qu'est-ce qu'il a dit le prophète Micha, qui il a dit Sion Sadet Echerash. Sion, c'est-à-dire Sion, elle va être labourée comme un champ. Et ils ont fait ça en plein jour de Tisha B'Av. La Gemara raconte qu'il y avait 4 rabbanim qu'après la destruction du temple, ils partaient, ils montaient vers Jérusalem. C'était Rabban Gamliel, Rabbi El-Azar ben Azaria, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva qui partaient vers Jérusalem. Un peu avant d'arriver à Jérusalem, ils ont déchiré leurs habits. Et comme quelqu'un qui a perdu un proche, qui est obligé de faire la kriya, ils ont déchiré les habits. Et au moment qu'ils sont arrivés à Yerushalayim, ils ont vu un renard qui sortait des Kodesh HaKodashim, des saints des saints. Quand ils ont vu ça, ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, il a commencé à rigoler. Et eux, ils étaient étonnés, ils lui ont dit, comment ça se fait que tu rigoles? Et lui, il leur a dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Ils lui ont dit, comment on ne pleure pas? Des Kodesh HaKodashim qui se marquaient là-bas, Kol Hazar HaKarev Yomar, chaque étranger qui va pénétrer au sein des saints, il mourra. Et on est en train de voir qu'il y a un renard qui sort de Kodesh HaKodashim. Alors Rabbi Akiva, il leur a dit justement, je rigole parce que c'est une partie de la prophétie qui s'est réalisée. Et il faut continuer l'autre partie de la prophétie qui s'est marquée là-bas, Shouria, que Yashuvu Zkenim Veskenot Berchovot Yerushalayim. Que les vieux et tous les vieillards, ils vont venir, ils vont habiter à Yerushalayim. Et Odi Shama Be'are Yehuda, Kol Sason Ve'Kol Simcha, Kol Chatan Ve'Kol Kala. Il leur a dit, puisque la prophétie de Micha est en train de se réaliser, alors la suite de la prophétie aussi est obligée de se réaliser. Et c'est pour ça que je suis content et je suis heureux parce qu'il y a les malheurs les plus difficiles, ils ont passé. Rabbi Akiva, on continue à dire là-bas que tout celui, il dit, Rabbi Akiva dit, Kol ha'oseh melacha b'Tisha B'Av eno ro'eh siman bracha le'olam. Tout celui qui travaille les jours de Tisha B'Av, il n'aura pas la bénédiction dans le travail qu'il a fait à vie. Jamais ça va porter fruit, ça ne sert à rien de travailler. Et Chachamim disent, ça c'est Rabbi Akiva, et Chachamim disent, tout celui qui fait travail à Tisha B'Av et qui ne participe pas au malheur, il ne participe pas à la tristesse de destruction des Beth Amikdash, alors ce bonhomme-là, il ne verra pas aussi
la réjouissance de Yerushalayim quand elle va être construite, Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach il va venir. Aussi, dans les écrits, on a 5 Megillot. Megillat Esther, Megillat Echa, Megillat Ruth et Iyov. Parmi les 5 Megillot, il y en a une seule qu'on n'a pas le droit de l'écrire sur parchemin. Tous les autres Megillot, on peut les écrire sur parchemin, à part Megillat Echa. Parce que Megillat Echa, c'est toute la prophétie de la destruction des Beth Amikdash. Alors on ne l'écrit pas sur un parchemin. Pourquoi? Parce qu'on dit que cette Megillah, ce livre-là de Echa, c'est temporaire. C'est pas avi, chas v'shalom, c'est malheur, ce deuil-là, c'est pas avi, c'est temporaire. Alors on l'écrit sur un papier, après on dit on n'aura plus besoin. Mais tous les autres Megillot, les 4 autres, on l'écrit sur parchemin. On raconte une histoire sur Rabbi Avraham Mitchachnov, qu'il avait une habitude que de chaque Tisha B'Av, il achetait, veille de Tisha B'Av, il achetait le livre des Kinot, le livre des pleurs de Tisha B'Av qu'on lit, on s'assoit par terre et qu'on lit et après Arvit et aussi après Shachrit, on lit les Kinot, on pleure sur la destruction des Beth Amikdash. Chaque année, il achetait un nouveau. Pourquoi? Parce que l'année précédente, à la fin de Tisha B'Av, il prenait le livre qu'il achetait, il le mettait à la Gniza, il l'enterrait. Il disait, c'était pour cette année, on n'a pas eu ce mérite d'avoir le Mashiach, mais là, Be'ezrat Hashem, cette année, le Mashiach, il va venir, et prochain Tisha B'Av, on n'aura plus besoin de faire les Kinot, on aura le 3e Beth Amikdash qui sera construit. Il était tellement optimiste que chaque fois, il enterrait le Sefer Kinot, il rachetait, malheureusement, il le rachetait parce qu'on n'a pas eu le mérite d'avoir la construction, la venue de Mashiach et la construction du 3e temple. Et on finira avec ces paroles-là, Be'ezrat Hashem, en se souhaitant la construction du Beth Amikdash Bekarov Be'amenu, et que le Mashiach il va venir, Goel Tzedek Bekarov V'chen Yeratzon V'nomar Amen.